Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système d'authentification avec Coordinator. En première partie, nous allons essayer de créer les interfaces de connexion et puis de création de compte. Alors, avant de commencer, pour ma part, j'utilise un framework CSS pour pouvoir designer mes pages HTML. Alors, pour l'utiliser, vous allez vous rendre sur formanticui.com. En bas de cette page là, vous aurez repository. Vous allez cliquer dessus. Vous allez être redirigé sur GitHub. Une fois sur GitHub, vous allez cliquer sur Formantic ici. Ce qui nous intéresse, c'est la partie Formantic UI, c'est-à-dire celle-ci. Nous allons cliquer dessus et puis nous allons télécharger l'ensemble de la base de code. Ok, nous allons télécharger ça. Ça prend un peu de temps pour le téléchargement. Alors, c'est un framework CSS, on peut appeler ça comme ça. À l'exemple de Bootstrap, pour ma part, je préfère l'utiliser à la place de Bootstrap. Parce que ici, nous avons les noms des classes qui sont un peu faciles à retenir et à comprendre. Peut-être que nous allons faire une vidéo plus tard pour voir comment est-ce que cela fonctionne. Cette vidéo-ci, elle n'est pas forcément, comment dirais-je, centrée sur la création des interfaces graphiques, mais nous allons nous concentrer uniquement sur l'authentification avec Coordinator. Alors, une fois que nous avons téléchargé cela, nous allons essayer de dézipper. Nous allons dézipper. Alors, ce qui va nous intéresser dans ce dossier-là, c'est le dossier dist. Nous allons le copier pour le mettre dans notre projet. Si c'est terminé, pas encore. Ok, très bien. Nous avons dézippé notre Formantic UI. Ce qui nous intéresse, c'est le dossier zip. Ce qui nous intéresse, c'est le dossier dist, pardon, qui se trouve ici. Donc, nous allons rapidement le copier. On va retourner dans le dossier de notre projet, dans public, asset. À l'intérieur, on va supprimer ça. Donc, dans le dossier public asset, nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler sémantique UI. Sémantique UI. À l'intérieur, nous allons coller notre dossier dist. Alors, ce qui nous intéresse dans dist, c'est le fichier sémantique.css et le fichier sémantique.js. Alors, nous allons essayer de l'inclure dans notre page. Nous allons retourner dans le code ici. Nous allons retourner dans notre code. Nous allons faire link CSS et là nous allons copier rapidement ça. Ok, nous allons le mettre ici. Alors, on va effacer cette page ici. Donc, nous allons entrer dans sémantique UI. Nous allons entrer dans le dossier dist. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est sémantique
min.css. Alors, le deuxième fichier, c'est le fichier sémantique. C'est le fichier de script sémantique. Alors, nous allons entrer dans public asset sémantique UI dist sémantique.min.js. Ok. Une fois que nous avons ajouté, nous allons retourner dans notre page hôte. Login ici et nous allons inspecter pour voir le code source. Nous allons cliquer là et nous avons effectivement notre fichier JS qui est ouvert. Si on clique sur le fichier CSS, effectivement il est inclus. Mais pour que cet ensemble là fonctionne de manière cohérente, nous avons besoin d'installer jQuery, c'est-à-dire le bas ici nous allons juste copier ceci. Nous allons retourner dans notre page et nous allons le mettre là juste avant le script sémantique.min.js. Et là on est bon. On va regarder notre page. Ok. Pour le moment notre page est vide. Alors ce qu'il faut faire à l'intérieur, c'est de pouvoir créer notre formulaire de connexion. Donc ici on va mettre classe. Pour faire ça rapidement, je vais essayer de mettre BG ici. Je vais mettre min_height à 100 ph comme ceci. Et là on va voir quoi notre page ressemble. Inspecter. Ok. Donc nous avons notre page. Dans notre page nous allons ajouter notre formulaire. Donc je vais ajouter une div ici. À l'intérieur de cette div là, je vais faire form classe UI form. Et là ce que nous allons faire, c'est d'ajouter .field .required comme ceci. Pour le label, nous allons mettre email et puis notre input email. Alors pour aller rapidement, on va copier ceci. On va le coller. Là, on va mettre mot de passe. Alors ici, nous allons mettre password. Une fois que c'est fait, nous allons retourner ici. Nous allons actualiser. Alors, vous voyez que c'est très grand. Ce que nous allons faire, c'est de diminuer cela. Donc, à cette partie, si nous allons venir ici, nous allons mettre classe UI centered segment. On va mettre tout ça dans un segment. On va actualiser. Ok. Nous avons notre formulaire qui est dans un segment. Oh, pour le moment, il est très grand. Donc, ce que nous allons faire, c'est de lui dire, par exemple, ici, ok, je souhaite que max soit par exemple
Je vais par exemple dire 45%. Ok, on va actualiser ça. C'est un peu mieux. On va dire 45%. Notre champ email et mot de passe. Ce qui manque, c'est le bouton. Donc, on va mettre point button point fluide point primary comme ceci. Et à l'intérieur, on va mettre se connecter. Nous avons oublié de mettre UI à l'intérieur là. Alors, ici nous avons se connecter. Ce qu'on va faire à ce niveau, au niveau de body, nous allons dire OK. Je veux que tu sois en flex et que tout ceci soit aligné au milieu. Si on a ça, items center. Ok, là c'est mieux. Donc pour notre formulaire, nous allons prendre de 400. On va voir ce qui se passe. Si je prends 50. Ok, donc ici nous allons par exemple dire je veux que ce soit disons à 400 px. Alors également ici à white, je veux que ce soit à 400 px. Actualise. Ok, là c'est un peu mieux. Donc on va mettre à ce niveau. Et rapidement on va dire header. Là on va mettre se connecter. Ok, très bien. Donc on veut que ce soit au centre. Texte. Donc on a texte à ligne center. Et notre texte qui est au milieu. Alors, ce qu'il faut faire par la suite, on souhaite par exemple passer de cette page à la page de création de compte. Donc, plus bas, on va mettre un lien, par exemple là. Alors, on a ce texte-ci, on a autre registre inscription. Alors, on va revenir. Ok, on voit bien qu'il est très collé à notre bouton de connexion. On va essayer d'ajouter un margin top par exemple de 4. Ok, là c'est un peu mieux. Alors les amis, là nous avons rapidement notre page de création de compte, de connexion, autant pour moi. Alors rapidement, nous allons essayer de mettre en place notre page de création de compte. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre dans le dossier route, ici. Dans le dossier route, on va formater ça. Nous allons ajouter une route match comme ceci. On aura également, pardon, à l'intérieur nous allons avoir get post donc on met ça dans le tableau. Ensuite c'est
l'URL et là on va mettre register. Alors après avoir mis register ici, nous allons mettre hôte register. Donc à ce niveau ici, il ne faudra pas oublier que hôte c'est le nom de nos co-contrôleurs et register c'est le nom de la fonction. Alors si nous revenons sur notre interface de connexion ici, si on clique sur inscription et on aura bien hôte register. Par contre, nous n'avons pas créé cette fonction là. Donc ce qu'il faut faire, c'est que nous allons retourner rapidement dans notre contrôleur hôte. Nous allons retourner dans notre contrôleur ici. Nous allons créer public fonction comme ça, register. C'est vrai que ça sort un screen. Et hop, nous allons retourner. Nous allons retourner la vue register qui se trouve dans hôte. Alors, si nous retournons maintenant dans notre page, dans notre site web, nous actualisons. Ici, ce qui est dit, c'est que nous n'avons pas créé ces fichiers-là, c'est-à-dire hôte register. Ce qu'il faut faire, puisqu'on va les créer rapidement, nous allons juste revenir ici, nous allons copier ce fichier-là, on le colle, nous allons le renommer en register. Très bien. Donc là, on va mettre page de création de compte. Une fois que c'est fait, nous allons actualiser et nous avons page de connexion de compte ici. Ce qu'il va falloir faire, c'est de changer les champs ici. Alors nous aurons juste besoin d'une adresse email, d'un nom, d'un prénom et d'un mot de passe. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va retourner, on va dire inscription. Une fois qu'on a fait ça, ici nous aurons l'email, sauf ici nous allons mettre s'inscrire et plus bas nous allons changer ce message ici qui va nous rediriger sur la page de connexion si l'utilisateur a déjà un compte. Donc ici on va dire vous avez déjà un compte. Ok, ici on va mettre login, ici on va mettre se connecter. On enregistre, on actualise notre page et effectivement nous avons ici inscription, s'inscrit, vous avez déjà un compte, se connecter. Si on clique dessus, on peut voir que on peut changer directement de la page de connexion à la page d'inscription et vice versa. Alors les nouveaux champs qu'on va juste ajouter, c'est le nom et le prénom. Alors rapidement on va copier ça. Ici on va mettre le nom, là on va mettre last name et ici on va mettre first name, prénom. On enregistre, on retourne sur notre page d'inscription, nous avons nom, prénom
email. Et pour le mot de passe, nous allons juste ajouter la confirmation du mot de passe. C'est-à-dire à ce niveau-ci, nous allons venir là. Au niveau de password, nous allons mettre confirmer le mot de passe. Très bien. Donc ici nous allons mettre password confirme comme ceci. Très bien. Nous avons donc déjà le nom, le prénom, l'email, le mot de passe et le mot de passe de confirmation. Alors les amis, je pense que nous allons nous arrêter à ce niveau pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez m'encourager en vous abonnant ou en laissant un like. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je serai très heureux de vous répondre. Donc nous avons effectivement notre interface de connexion et notre interface de création de compte que nous allons pouvoir améliorer dans le tutoriel suivant. Alors ceci dit, moi je vous dis à bientôt. Ciao.